Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants. Je dis courage et yako comme on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire quand il y a des malheurs. À tous les frères catholiques, à tous les chrétiens qui ne mettent pas en avant la dénomination devant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pendant près de 9 siècles, des hommes de foi, des femmes de foi, des enfants de foi ont prié le Seigneur dans cette bâtisse. J'ai été choqué par certains commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Ils croient que la foi en Christ est liée à une dénomination. Non. Les disciples du Christ, ce sont ceux qui font sa volonté. Le chrétien catholique qui fait la volonté du Christ, il est disciple du Christ. Celui qui se dit catholique qui ne fait pas la volonté du Christ, il n'est pas du Christ. Celui qui se dit chrétien évangélique, qui ne fait pas la volonté du Christ là, il n'est pas disciple du Christ. Ce n'est pas une affaire de choses de dénomination. C'est ça que Jésus a dit. Celui qui est mon ami là, c'est celui qui fait ce que je lui commande. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les véritables disciples du Christ là, ils sont de toutes les confessions, enfin de toutes les dénominations chrétiennes. On les trouve chez les catholiques, on les trouve chez des protestants, on les trouve chez des évangéliques, on les trouve chez des orthodoxes, on les trouve chez des coptes, etc. Voilà, ce n'est pas une affaire de dénomination. Non, il y a des gens qui n'ont rien compris. Il y a un qui a fait un commentaire désobligeant sur le chapelet. Il dit, mais ce n'est ni toi, ni ton pasteur qui exauce les prières de ceux qui utilisent le chapelet ou de ceux qui n'utilisent pas le chapelet. Le chapelet, ça sert simplement à compter, c'est tout. Le chapelet, là, c'est pour compter, ce n'est pas autre chose. Quelquefois, quand je vois l'ignorance notoire de certaines personnes, je suis vraiment subjugué. Voilà. Vraiment, yako à tous ceux qui ont été touchés par l'incendie de cette bâtisse qui existe depuis près de 9 siècles, où des gens de foi y ont prié. Voilà. Mais ce matin, je voudrais vous parler de la bilocation. C'est un mot que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. Et disons que celui qui a eu à employer le premier ce terme, on l'appelle Frédéric Miers. C'est, je crois, un psycho... Enfin, c'est quelqu'un qui faisait de la psychologie, qui est dans ce domaine-là. En tout cas, de ce qui concerne la psychologie au plan spirituel. Et c'est lui qui a été le premier à utiliser ce terme-là. Ce terme n'est même pas dans le dictionnaire. Mais il a fait une confusion. Parce que il a confondu la bilocation, qui est un don que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit donne à certaines personnes, avec le dédoublement fluidique des occultistes. Mais le dédoublement fluidique des occultistes, là, ça n'a rien à voir avec la bilocation réelle. Ce qu'est la bilocation réelle chrétienne, là, ce n'est pas la même chose. Parce que le dédoublement fluidique, c'est quoi? Mais quand la personne se dédouble, c'est comme si la personne fait sortir son âme de son corps. Mais son corps est endormi. C'est ce qu'on appelle aussi la décorporation. Son corps est endormi. Et puis maintenant, son âme va agir. Maintenant, quand son âme sort, quelquefois, il peut avoir la capacité d'entourer son âme d'un certain fluide pour que des personnes même puissent la voir, cette personne-là, qui est dans ce dédoublement fluidique. Mais pour ce qui concerne la bilocation, ah non, c'est différent. La bilocation chrétienne, telle que certains saints l'ont vécue, notamment Padre Pio, qu'on appelle aussi Saint Pio de Pietrelcina, notamment Saint Joseph de Cupertino, ou bien Sœur Marie-Yvonne, bien-aimée de Jésus, qu'on appelle aussi Marie-Yvonne de Malestroit, ou Marie-Yvonne Beauvais. C'est différent. Là, c'est le don d'ubiquité de Dieu lui-même
dont un homme bénéficie. L'ubiquité de Dieu, c'est quoi? Dieu peut être à différents endroits. C'est ça, l'ubiquité. Donc, ce qu'on appelle la bilocation, c'est-à-dire, il y a le mot bi qui veut dire deux fois, et puis location qui veut dire endroit. Donc, il est à deux endroits différents. Mais dans le cas de la bilocation, tel que l'ont vécu certains saints, mais ils ne dorment pas. C'est ça la différence. Avec le dédoublement dit fluidique, c'est ça la différence. Ils ne dorment pas. C'est-à-dire qu'il est en un lieu A, précis. Il ne dorment pas. Il peut en train de faire une activité dans un lieu A précis. Et puis maintenant, il est vu aussi dans un lieu B, où aussi il est en train de faire autre chose, où il agit. Ce n'est pas dans le sommeil. Et dans la bilocation, il a le pouvoir sur la matière. Il peut vous saluer, il peut manger au moment où peut-être dans l'endroit A là, il est en train de tenir un discours. C'est ça la différence entre la bilocation et puis le dédoublement fluidique. Voilà, donc Frédéric Mies a fait une erreur. Son étude là n'est pas exacte. Il n'a pas parfaitement étudié la bilocation. D'ailleurs, même, il existe aussi ce qu'on appelle la trilocation, c'est-à-dire la personne peut être à trois endroits différents. Voilà. Dans ce cas-là, ce n'est pas un dédoublement, parce que dédoublement, ça veut dire deux. Dans le cas de ce don d'ubiquité que Dieu lui-même, dans sa grâce infinie, fait vivre à certaines personnes, la personne peut être à trois endroits différents. C'est cela. Et ceux qui ont fait la rencontre du Christ de Jésus, quelquefois, ils sont rentrés dans une religion comme même musulmans, mais à qui le Christ Jésus, quand ils ont rencontré le Christ Jésus leur a fait vivre ce don. C'est le cas du cheikh Amala. Voilà, le cheikh Amala dont le nom est associé au amalisme, qui est une branche de la Tidjania, mais de la Tidjania 11 grains. Vous voyez? C'est cela. Le cheikh Amala, il était en prison quelque part durant la période coloniale, quelque part en Côte d'Ivoire ici, quoi, à Beauville. Mais quand sa mère est décédée dans le Soudan français, mais on l'a vu aux obsèques de sa maman, il était aux obsèques de sa maman, alors qu'il était en prison à Beauville. Et le commandant de la zone du Soudan français a envoyé un télégraphe à celui de Côte d'Ivoire pour dire, mais comment se fait-il que le cheikh Amala qui est censé être en prison, je le vois ici aux obsèques de sa maman. L'autre accourt, il s'en va regarder dans la prison, il dit, mais je le vois, il est assis là dans la prison. Vous voyez? Donc ce n'est pas une affaire de dormir et de sortir, de faire sortir son âme de son corps, c'est totalement différent. La bilocation ou la trilocation, qui est vraiment le don d'ubiquité que Dieu donne à certaines personnes. Mais c'est pour faire en sorte que ces personnes travaillent avec. Dieu ne leur donne pas ce don-là comme ça. Non, il leur donne pour travailler avec. Parce que quand une personne est isolée, par exemple, une personne est isolée, elle a besoin d'aide. Personne à côté ne peut la voir pour l'aider. Mais quand tu as le don de bilocation, mais tu cours à son secours parce que immédiatement, l'Esprit de Dieu te projette dans celui-là pour aider la personne. Vous savez, concernant ces mystères, mais il y a un ouvrage très intéressant qui a été écrit par deux auteurs, Jean Guiton et puis Jean-Jacques Antier, qui s'appelle « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Les pouvoirs mystérieux de la foi. Je vous conseille de lire cet ouvrage-là. Jean Guiton, Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Voilà. Ils parlent de la bilocation et ils expliquent ça bien comme je suis en train de le faire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est totalement un don d'ubiquité que Dieu donne à des personnes. Pour aider l'humanité, en fait, pour aider des personnes isolées. Et on a vu certains saints, justement. Il y a eu le cas d'un saint qui, par bilocation, est allé assister un pape qui était en train d'agoniser pour rendre l'âme. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le dédoublement fluidique disons, des ésotéristes, des occultistes. Non, c'est totalement différent. Voilà. Frédéric Mies, dans ce domaine-là, s'est trompé. Donc, il y a des dons comme ça. Mais les chrétiens
ordinaires ne peuvent même pas imaginer ces dons-là, que ces dons-là existent. Ils vont penser que c'est des affabulations. Oh non, c'est des réalités spirituelles. Hein? Il y a même un saint comme Joseph de Cupertino dont j'ai parlé, qui vivait ce qu'on appelle le vol mystique. C'est-à-dire qu'il peut voler comme un oiseau sur 1 ou 2 kilomètres. Voilà. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, on en parle. Philippe, l'apôtre Philippe. Mais l'Esprit Saint l'a transporté de la Samarie jusqu'à Gaza, là où il y avait l'eunuque éthiopien qui était en train de lire un passage d'Isaïe qu'il ne comprenait pas. Et justement, l'Esprit Saint a transporté Philippe, qui était en Samarie, à des centaines de kilomètres, et il l'a envoyé sur la route de Gaza pour expliquer à l'eunuque éthiopien ce qu'il lisait. Et quand il a expliqué à l'eunuque éthiopien qu'il s'agit de Jésus, l'eunuque éthiopien a dit, mais voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Et puis Philippe l'a baptisé. Et là, c'est l'un des premiers Éthiopiens qui a été baptisé et qui sans doute a contribué à introduire la foi dans le Seigneur Jésus-Christ en Éthiopie. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwa Merene. Si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il peut nous faire découvrir des mystères de Dieu que nous ne soupçonnons même pas. Et il peut nous faire vivre des dons de Dieu que nous sommes loin de soupçonner. Merci encore et bonne journée. Et je souhaite du courage aux Français, aux catholiques français qui ont vu la cathédrale Notre-Dame de Paris brûler. Et aussi, je souhaite une bonne messe chrismale à tous les chrétiens catholiques. Voilà, aujourd'hui, nos pères, les prêtres vont renouveler leur désir de sacerdoce devant les évêques qui eux-mêmes aussi déjà ont dit au Seigneur leur désir de poursuivre leur œuvre pastorale. Voilà. Merci encore et bonne journée.